opération de déguerpissement des commerçants de Aouniansou dans la région de Bouaké. Les vendeurs expriment ce soir leur mécontentement. Les caniveaux à ciel ouvert, un danger public dans certains quartiers de San Pedro, dans la région sud-ouest. Les populations se disent contrariées. Enfin, plus que quelques heures avant le coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations 2016. Premier match Rwanda-Côte d'Ivoire demain 16 janvier. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir à tous. Je vous le disais dans les titres, les commerçants de Aouniansou dans la région de Bouaké ont manifesté le 13 janvier dernier leur colère suite aux opérations de déguerpissement enclenchées par la municipalité. En effet, selon les autorités municipales de Bouaké, ces opérations vont leur permettre de construire un nouveau marché. Tout de suite, les explications de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Mouvement de colère des commerçants du quartier Aouniansou de Bouaké. Leur marché est en train d'être démoli. La mairie de Bouaké, avec le soutien d'une structure privée, a décidé de reconstruire ce marché pour l'adapter à l'ère du temps. Malheureusement, les commerçants ne semblent pas être en phase avec la mairie. Le maire n'a qu'à pardon, il demande pardon. Il n'a qu'à le mettre un marché comme ça. On fait ça comme ça, on va se débrouiller. Grand marché depuis la 87 n'est pas encore construit. Il n'a qu'à construire petit marché. Grand marché là, si on casse ici, nous pouvons venir ici. Ce marché représente tout pour nous. On nous demande 7 à 10 millions pour des places. Cela n'est pas possible. Que le grand marché soit construit avant de détruire ces quartiers. Du côté de la mairie de Bouaké, les autorités en appellent au calme pour un dialogue. Nous avons été élus sur la base d'un programme. Et donc, c'est ce programme-là que nous tentons de mettre à exécution. S'il y a des choses qui se font dans leur intérêt, qu'elles n'apprécient pas, mais nos portes sont ouvertes. Leurs représentants peuvent venir échanger avec nous pour que nous puissions harmoniser nos points de vue afin d'aller dans le sens et dans l'intérêt de tous. Le soulèvement des commerçants du quartier Aouniansou fait suite à celui de ceux du quartier Air France. Certainement, faudra-t-il des négociations plus approfondies pour amener le calme. Mécontentement également chez les populations de San Pedro dans le sud-ouest du pays. Dans certains quartiers, elles sont en effet confrontées aux caniveaux à ciel ouvert. Les eaux sales et autres odeurs fétides exaspèrent les habitants. Ces derniers demandent aujourd'hui aux autorités de résoudre ce problème. Kone Pargasoro. San Pedro, quartier Seweke. Dans ce sous-quartier, Agnès et ses parents fabriquent et vendent de l'attiqué, depuis plusieurs années. Un commerce qui s'est fait non loin d'un caniveau à ciel ouvert. Un véritable nid de moustiques et de rats. Les enfants tombent malades. Souvent même c'est palu, souvent aussi les maladies bizarres, on ne sait pas où maladie même quitter même. Souvent même il y a des enfants même qui tombent dans le caniveau là même. La famille de Souza vit également dans ce quartier depuis bientôt 40 ans. Elle cohabite avec cet autre caniveau. Il y a moustiques, il y a plein de souris. Franchement, les moustiques même, ça nous gêne même, beaucoup même. Maladie à chaque mois, surtout moi-même là, chaque mois. Dans 2 mois comme ça, il peut tomber malade 3 fois comme ça. Autre quartier, même décor. Ici à la cité, habitants, commerçants se disent préoccupés par ces caniveaux à ciel ouvert. Les caniveaux sont poussés. Quand l'eau sale vient, il faut qu'on ferme, on ne peut pas travailler même. Tout le monde est au courant de ça. À Sautreffe, à l'entrée de la ville, ces jeunes laveurs de véhicules et de motos ont décidé de curer ces caniveaux. Souvent, quand ça bouge à Odel, on n'arrive pas à respirer. Comme on n'a rien à faire au Dieu, voilà pourquoi on a pris notre temps pour déboucher. Le conseil municipal de San Pedro n'entend pas rester les bras croisés face à cette situation. Parfois, quand la mairie est dépourvue de moyens, nous recevons quand même l'aide de la population par endroit pour curer ces caniveaux. Donc il peut arriver que des gens de bonne volonté veuillent bien curer ces caniveaux, soulèvent les dalettes et qu'après ces personnes-là ne les redéposent pas. Donc il est question pour la mairie de revenir et de déposer ces dalettes aux endroits où il faut les mettre. Vivement qu'une solution soit trouvée afin de permettre aux populations de ces quartiers de San Pedro de vivre aisément, mais surtout de respirer l'air pur.
La Société de développement des forêts et ses partenaires veulent restaurer le couvert forestier ivoirien dégradé. Et pour atteindre cet objectif, ils ont organisé récemment un séminaire dans le district d'Abidjan. Il y a donc urgence car la forêt ivoirienne a considérablement diminué en moins de 40 ans, passant de plus de 16 millions d'hectares en 1963 à quelques 1,9 million. La pratique illégale de l'agriculture dans les forêts classées, une situation à l'origine de la dégradation avancée du couvert forestier. Un mois après le sommet sur le changement climatique, la COP21, les acteurs de la forêt réfléchissent. La Côte d'Ivoire est un pays agricole et cette agriculture, malheureusement, dépend intimement des forêts. Donc, si nous prenons le risque de perdre le peu de forêt qui nous reste, vous imaginez un peu les conséquences. Et donc, Monsieur le ministre nous a instruit pour qu'ensemble, avec les structures de recherche, la SODEFOR, le CNRA, la NADER, nous puissions trouver des solutions immédiates pour des propositions aux populations en vue de tendre vers un reboisement à grande échelle. Initié par la Société de développement des forêts, SODEFOR, et plusieurs partenaires au développement, cette rencontre vise la promotion d'une agriculture zéro déforestation, une mesure possible s'il est mis en place une politique de contractualisation. Cette politique consiste à faire du reboisement dans les plantations. La contractualisation, c'est d'abord une technique pour nous qui consiste à associer des arbres forestiers aux plantations agricoles, mais dans un cadre contractuel où chacun a des droits et des obligations. Cela va nous donner une maîtrise un peu de la gestion de l'espace forestier de l'État. Ça va contribuer à arrêter définitivement les agressions sauvages, les occupations illégales, et ça pourra permettre enfin à l'État de pouvoir planifier sa politique de développement durable de son écosystème forestier. La mise en œuvre de cette politique de contractualisation va permettre de rattraper au moins 20% du couvert forestier ivoirien dans les années à venir. Selon des chiffres officiels, la forêt ivoirienne est passée de 16 millions d'hectares en 1960 à 2 millions en 2014. Des précisions de Frédéric Oulaï et Konaté Moussa. Un tout autre sujet à présent, nos jeunes enfants du cours préparatoire première année savent-ils lire correctement? Ils ont été évalués par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et les résultats de ces différentes évaluations ont été donnés récemment. Quel est le verdict? Patricia Omouetia. Yann et Noé sont en 5e au Collège moderne du Plateau. Ils ont franchi le cap de l'apprentissage de la lecture. Une entrée réussie à l'écrit comme à l'oral. Les romans que j'ai lus sont Le Cahier noir de Kamara Nangala et Le Retour de l'enfant soldat de François d'Assisinda. Le Cahier noir parlait d'une réconciliation d'un père avec ses fils qu'il avait abandonné avec sa nouvelle épouse. Et Le Retour de l'enfant soldat parle de la réintégration d'un enfant soldat qui est parti à la guerre. Pour maîtriser la lecture, d'abord je me concentre et je fais en sorte d'avoir un bon savoir afin que ceux qui m'écoutent puissent bien m'entendre. En charge d'un cours préparatoire, Lambert se sent particulièrement responsable de l'apprentissage de la lecture. Certains, quand même, ont le niveau. Certains maîtrisent, mais pas dans la totalité. Il y a des efforts à faire. Il faut que nous associons les parents. Pour la ministre de l'Éducation nationale, l'apprentissage de la lecture au CP1 permettra de relever le niveau des élèves. Le présent atelier nous donne l'occasion de marquer un arrêt sur les acquis de nos enfants et de réfléchir ensemble sur les pratiques pédagogiques et les conditions d'apprentissage. Ces résultats devront ainsi nous permettre d'apprécier le niveau d'apprentissage réel des apprenants et de rechercher, le cas échéant, des solutions de remédiation en termes de stratégies efficaces et de politiques éducatives à mettre en œuvre. Les résultats de l'évaluation de la lecture au CP1 montrent une situation préoccupante. Plus de 88% des élèves sont confrontés à de très grandes difficultés d'apprentissage. Des efforts sont donc à fournir pour inculquer le goût de la lecture aux élèves du CP1, cours préparatoire première année.
On va maintenant s'intéresser à l'industrie cinématographique ivoirienne. Des experts ont planché sur des projets de loi. La rencontre s'est tenue le 13 janvier dernier au Palais de la Culture de Trècheville. Objectif, faire du cinéma un levier important de l'économie ivoirienne. Franck Quadio. Trècheville, dans les années 80, réputé pour sa forte activité cinématographique, en témoigne le cinéma Entente, ou plutôt ce qu'il en reste aujourd'hui. L'espace abrita désormais des commerces de tout genre, une réalité commune à plusieurs ex-salles de cinéma à travers le district. Plus de salles de cinéma, l'industrie cinématographique en berne. Mais en 2014, une loi pour relancer l'industrie cinématographique est promulguée. C'est une loi qui date du 14 juillet 2014, donc c'est une loi qui est très récente. Elle a moins de 2 ans. Mais vous savez, lorsqu'on prend une loi, il faut des décrets d'application pour rendre la loi effective sur le terrain. Et justement, pour donner force à ces décrets d'application, le ministère de la Culture propose des avant-projets dont 4 sont examinés au cours d'un atelier. Sont passés au crible les questions de l'exploitation et le tournage, l'homologation des salles du cinéma et les métiers du cinéma entre autres points. Et pour mieux affiner la réflexion, plusieurs maillons de la chaîne, des acteurs, des producteurs, des distributeurs et autres partenaires sont impliqués dans la mise en forme de ces avant-projets. Cet avant-projet-là permet, n'est-ce pas, de donner à chacun non seulement le contenu de sa spécialité, mais également de donner à chacun ses limites. Il faut déjà commencer en organisant le secteur, que les acteurs du cinéma, donc les différents métiers du cinéma, se reconnaissent en Côte d'Ivoire. Il y a un potentiel immense de travail, il y a un potentiel immense aussi de ressources humaines, de ressources financières, mais tout cela ne peut marcher, ne peut entrer dans le cadre normal et global de l'économie ivoirienne s'il n'y a pas un cadre juridique. 2 jours de réflexion, attente forte de la tutelle. L'État attend beaucoup de vous et nous savons qu'au terme de vos travaux, un projet de décret qui réponde à toutes ces attentes sera proposé à M. le ministre de la Culture et de la Francophonie jusqu'à sa signature par M. le Président de la République. La loi portant développement de l'industrie cinématographique, 72 articles et une dizaine d'avant-projets de décrets d'application pour un renouveau du cinéma en Côte d'Ivoire. Ebola ressurgit en Sierra Leone. En effet, alors que l'Organisation mondiale de la santé vient d'annoncer la fin de l'épidémie en Afrique de l'Ouest, un nouveau cas a été confirmé aujourd'hui. Il s'agit d'une étudiante de 22 ans décédée le 12 janvier dernier dans le nord du pays. Alerte au Burundi. Les Nations Unies dénoncent aujourd'hui l'existence de massacres ethniques, de charniers avec une centaine de cadavres et viols collectifs commis par les forces de sécurité burundaises. En Somalie, l'heure est à la reconstruction des villes après environ 2 décennies de guerre. De nouveaux projets immobiliers font place aux bâtiments en ruine, notamment à Mogadiscio, la capitale, une initiative des Somaliens de la diaspora. Enfin, le Rwanda se dit prêt pour accueillir le championnat d'Afrique des Nations 2016. La 4e édition du CHAN va en effet s'ouvrir demain, 16 janvier. Et le premier match va se dérouler entre le Rwanda et la Côte d'Ivoire. Rencontre diffusée à 13 h sur votre chaîne RTI2. On fait le point avec Sylvie Touré. Tout est fin prêt pour le championnat d'Afrique des Nations. Le Rwanda a mis les petits plats dans les grands pour garantir le succès de la 2e grand-messe du football africain. Pratiquement aucun ingrédient ne manque pour faire vraiment de cette 4e édition du CHAN un véritable succès, et ce qui est naturellement à l'actif du peuple rwandais, à l'actif de toute l'Afrique. Stades, installations hôtelières et autres infrastructures ont bénéficié d'un lifting. Au total, 13 milliards de francs CFA ont été déboursés par les autorités. Les équipes aujourd'hui, pratiquement, sont du même niveau. Il y a eu un progrès très important à la base, justement par rapport à la politique de développement de la Confédération africaine de football. Et ce grand travail donc a eu des résultats, de sorte qu'aujourd'hui en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. Il y a 7 de grandes équipes,
mais il n'y a pas de petite équipe. Le pays attend aussi du public. Kigali a annoncé une exemption de frais de visa pour les ressortissants des pays en compétition. Les prix des tickets ont été revus à la baisse. Ils varieront entre 400 francs et 17 000 francs CFA. Le match d'ouverture opposera les éléphants de Côte d'Ivoire aux guêpes du Rwanda au stade de Kigali dans l'après-midi du samedi. Voilà, merci de nous avoir suivis et très bonne fin de semaine à tous sur RTI2.